Une motion de censure, vous avez bien lu, une motion de censure est déposée contre Ursula von der Leyen. Allez les amis, salut à tous, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux et très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Parlement européen. Dans cette vidéo, on va voir bien sûr qui a déposé cette motion de censure, pour quel motif, pour quelle raison. Et bien évidemment, est-ce qu'il y a des chances d'aboutir, d'être voté, d'être validé. Donc est-ce que von der Leyen va enfin sauter. Et au-delà de ça, un constat très inquiétant, très intéressant sur les eurodéputés. Et vous allez voir que vous êtes très très surpris par ce que je vais vous indiquer. Avant de démarrer la vidéo, bien évidemment, un petit commentaire pour le référencement, un pouce en l'air et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné ou si YouTube vous a désabonné. Je vous souhaite une bonne vidéo. Allez, donc c'est parti, Parlement européen, une motion de censure, enfin, je dirais, déposée contre von der Leyen. Alors, il y en a qui l'appellent von der la chienne parce que ça rime, mais enfin, cela ne nous regarde pas. La présidente de la Commission européenne, von der Leyen, le 24 juin 2025, d'ailleurs à ce propos, il paraît qu'il y a de plus en plus de plaintes contre l'Union européenne et contre le gouvernement européen, puisqu'il faut l'appeler comme ça maintenant. Il y a un nouveau gouvernement, c'est le gouvernement européen, et il paraît qu'il y a de plus en plus de plaintes. Et si c'est votre cas, je vous invite également à vous joindre aux plaintes collectives qui existent déjà, pour aller gonfler un petit peu les rangs de ceux qui se plaignent, et dont je fais partie de la Commission européenne, qui n'a ni légitimité ni autorité normalement pour nous gouverner, nous, peuple français. Alors, les eurodéputés d'extrême droite ont réuni 10% des élus pour valider une motion de censure contre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le symbole est triple. Tout d'abord, l'extrême droite a réussi à collecter la signature de 10% des eurodéputés, 74 sur 720, pour déposer une motion de censure contre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Alors, petit aparté ici, moi, il y a quand même un chiffre qui m'a choqué, c'est ça, en fait. Je ne sais pas si on se rend compte de la somme colossale d'argent public, enfin que ces eurodéputés coûtent aux contribuables européens et donc aux contribuables français. Il y aurait donc à aujourd'hui 720 députés européens payés avec nos impôts, nos taxes et nos finances. Alors, à savoir qu'un député européen, il gagne encore plus qu'un député français ou qu'un sénateur français. Ils sont en moyenne à 17-18 000 euros par mois de salaire, d'accord, et auquel il faut ajouter la même chose en avantage en nature et en privilège. 720 députés européens, 720 eurodéputés. C'est un chiffre monumental, un chiffre gigantesque. Aux États-Unis, qui sont plus grands en termes de territoire et population qu'en Europe, il n'y a pas 720 députés, il y en a beaucoup moins. 720 eurodéputés, et à plus forte raison, qui font doublon, bien évidemment, avec les députés et avec les sénateurs, qu'on a nous en France, mais qu'ont également tous les États membres de l'Union européenne. Donc ça veut dire que si je comprends bien, en France, on a 360 députés, si je compte bien, ou 366 je crois, plus autant de sénateurs, ce qui fait déjà 730 si je ne me trompe pas, ou 720. Et en plus de ça, on paye également pour avoir 720 eurodéputés. On a donc presque 1500 députés et sénateurs qui sont payés à quoi faire? On peut bien se le demander, en tout cas moi je le demande, à faire des coloriages peut-être, à signer des accords avec les lobbies certainement, ça a déjà été prouvé, à encaisser des valises de billets et des bacs chiches, il est permis de le penser, il y a déjà des affaires et des perquisitions qui ont eu lieu, ainsi que des gardes à vue de députés européens, d'eurodéputés, avec les lobbies, pour ne citer que Huawei, bien évidemment, mais également GDF Suez, puisque vous savez que Rachida Dati est mise en cause pour avoir perçu un virement de 299 000 euros de la part de GDF Suez, alors qu'elle était députée européenne et qu'elle œuvrait justement à des textes de loi qui allaient traiter de l'aspect gazier au niveau européen. Alors, moi, c'est un chiffre qui me rend vraiment perplexe. Bien évidemment que c'est un chiffre qui est exagéré. On n'a pas besoin d'avoir autant de députés que ça européens. Et on n'a pas besoin d'ailleurs d'avoir autant de sénateurs et de députés que ça français. À mon humble avis, 50 députés ou 60 députés en France, c'est largement suffisant. Idem pour le Sénat. À mon avis, il faudrait d'ailleurs fermer ou l'Assemblée nationale ou le Sénat. Et au niveau européen, si on a 250 députés maximum, c'est beaucoup déjà. C'est beaucoup parce que c'est des gens qui sont entièrement payés avec nos impôts, nos taxes. Il ne faut pas oublier que ces gens-là, non seulement ils sont en poste, mais une fois qu'ils ont fini leur poste, n'oublions jamais qu'ils perçoivent des retraites à vie, je dis bien à vie, ainsi que des avantages à vie et des privilèges à vie, jusqu'à donc la fin de leur vie. C'est-à-dire que si on a des eurodéputés, plus des députés, des sénateurs qui restent 6 mois, 7 mois en poste,
Eh bien, savoir que ces gens-là, dès qu'ils seront plus là, il faudra payer leur retraite, qui est entre 9 000 et 15-16 000 euros par mois, quand même, pour toutes ces personnes-là, hein, à vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on paye des impôts, des taxes et des normes à gogo, qu'on ne sait plus où va le pognon, il va là déjà. Il va là. Payer des retraites des députés, des sénateurs et des députés européens à vie, c'est là que des milliards y passent. Enfin, je reprends mon exposé. Donc la motion de censure contre Ursula von der Leyen. Cela démontre tout le poids qu'a acquis l'extrême droite lors de la dernière élection européenne en 2024. Et d'ailleurs, la France, on sait que c'est l'extrême droite. En tout cas, moi, je suis contre le fait d'appeler extrême droite, puisque le Rassemblement national, aujourd'hui, s'il est dans l'échiquier politique, alors c'est qu'il a finalement été validé par le système constitutionnel, donc il ne doit pas être appelé extrême droite. C'est la droite dure, peut-être, en tout cas c'est le Rassemblement national, et en France aussi, c'est le Rassemblement national qui arrive en tête des élections européennes. C'est donc un signal. Ça veut dire que la volonté du peuple européen, c'est beaucoup plus de sécurité, beaucoup moins d'immigration, et en tout cas de l'immigration contrôlée, avec des droits certes, mais aussi des devoirs. Et ça, c'est important de le dire. Et là, désormais, quasiment autant d'élus que la droite, mais disséminés. Ensuite, ce texte est porté par George Pirpea, un eurodéputé roumain soutenu par George Simion, le perdant de la fameuse élection présidentielle en Roumanie, qui avait failli voir l'extrême droite l'emporter. La motion de censure porte sur le refus de la Commission de faire connaître le contenu du SMS échangé entre von der Leyen et le patron du géant pharmaceutique Pfizer dans le scandale, le Pfizer Gate. Tu sais que maintenant, elle est passée en commission disciplinaire, puis elle a dit, mais les SMS, moi je les ai perdus, ils sont effacés tout seuls de mon téléphone. C'est vrai, c'est connu, les SMS, ils se lèvent avec leurs petites jambes musclées et ils sortent du téléphone tout seuls. Lol. Bien évidemment qu'on n'oublie pas tout et bien évidemment qu'on se fout de la gueule des gens quand on dit que les SMS, ils sont effacés tout seuls. Enfin bref, ça c'est encore autre chose. Une affaire qui est un rappel permanent de manque de transparence grandissant de l'exécutif européen, bien évidemment, puisque comme je vous le disais, on a une présidente de l'Union européenne qui a été élue par personne, qui a fait aucune élection, mais pourtant qui gouverne l'Europe entière et qui nous gouverne nous, et qui aurait droit, soi-disant, de vie et de mort sur le peuple français. Donc ça, c'est inacceptable. Une extrême droite paradoxalement divisée. Cette motion de censure se montre aussi à quel point l'extrême droite est divisée. Au sein du groupe, les conservateurs et réformateurs, eh bien, tous ne soutiennent pas cette démarche. Les Italiens sont même furieux, car en cas de vote positif, cela mettrait en péril le poste de commissaire italien d'extrême droite. Bon, ça c'est encore autre chose. Du côté RN, seuls 2 élus sont co-signataires. Ces divisions jettent une ombre sur une future potentielle alliance avec le PPE. Mais l'initiative a peu de chances d'aboutir. Donc malheureusement, c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est pisser dans un violon, comme dit mon père. L'initiative a peu de chances d'aboutir. Pour faire tomber Ursula von der Leyen, il faut obtenir une majorité des 2/3 des suffrages exprimés, avec au moins 361 élus sur 720 participants au vote. La Commission européenne a été confrontée à 8 motions de censure dans son histoire sans jamais aboutir, et en 1999, l'exécutif présidé par le luxembourgeois Georges Santer a démissionné collectivement avant qu'une motion ne soit votée. Donc là, peut-être que von der Leyen va démissionner d'elle-même. Je ne crois pas, parce que tu sais, l'histoire, si elle nous apprend une chose, c'est que les corrompus, ils ne renoncent jamais à leur poste, à moins d'y être forcés en pointant un fusil sur leur gueule ou en étant exclus et destitués. Sinon, on le voit bien même en France, certains élus ne renonceront jamais à leur poste, à moins d'être au bout d'un fusil ou destitués. Partagez, réagissez, commentez. Salut les amis, ciao les négociateurs.